Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes le jeudi 10 septembre 2020 et dans le cadre de nos méditations quotidiennes sur le thème de l'assurance du salut, nous sommes rendus à la capsule numéro 3. Le texte que je voudrais lire aujourd'hui se trouve dans Romains au chapitre 8 et il s'agit du verset 28. C'est une promesse, la voici. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Les versets suivants, les versets 29 et 30, vont nous donner les raisons ou une explication de cette promesse. Cette promesse a souvent été qualifiée de chaîne d'or, qui est composée de 5 maillons, qui représentent les 5 aspects de l'œuvre de Dieu dans le croyant. Lisons au verset 29. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Voici les composantes de la chaîne. Dieu les a connus d'avance. Deuxième élément, Dieu les a prédestinés ou choisis. Troisième, il les a appelés à lui. Quatrième élément, il les a justifiés. Cinquième élément, il les a glorifiés. Voici 3 remarques sur cette chaîne d'or. Le centre de cette chaîne, c'est l'appel de Dieu. C'est ce que nous dit le verset 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés. Et cet appel est répété ensuite au verset 30. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. L'appel est fondé sur le fait que Dieu connaît tout et sur le fait que Dieu nous a choisis. Mais les résultats de cet appel provoquent en nous une justification, c'est-à-dire que Dieu nous considère comme justes, il nous déclare justes et il nous glorifie. Voilà la première remarque. La deuxième remarque concerne le plan divin. Quel est-il? C'est de devenir conforme à l'image de Jésus-Christ, c'est d'être comme lui et de partager la gloire de Dieu, d'être glorifié, de partager la gloire de Dieu. Remarquons aussi, comme troisième élément, que cette chaîne est composée de maillons qui sont très étroitement reliés. Et dans la version que je viens de vous lire, les expressions utilisées sont ceci. Ce qu'il a, d'une part, suivi de il, et l'action de Dieu. Par exemple, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a destinés. Ceux qu'il a destinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a ainsi donné sa gloire. La construction de cette phrase met en évidence les liens qui existent d'un maillon à l'autre de la chaîne. À la lecture de ce passage, il ne faut pas confondre la préscience de Dieu et la prédestination. La préscience de Dieu désigne le fait que Dieu connaît tout d'avance, et la prédestination de Dieu désigne le fait que Dieu nous a choisis. Ces versets ne s'adressent pas simplement à l'Église en général, mais s'adressent à chacun d'entre nous, croyants, ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Et il ne s'agit pas simplement d'un appel à être conforme à Christ, comme si cette conformité à Christ pouvait être séparée du salut. Ce n'est pas vrai. Lorsque nous sommes conformes à Christ, cela signifie que nous avons le salut. Je vous donne rendez-vous demain pour terminer cette semaine sur ce thème de l'assurance du salut. Que Dieu vous bénisse.